Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo consacrée au multiplex de la 38e journée, un multiplex qui cache de nombreux enjeux et certainement beaucoup de rebondissements encore. La première vidéo était consacrée au maintien, elle est disponible sur la chaîne et si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Nous aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur tous les enjeux et toutes les clés de la bataille du haut de tableau. Ces deux vidéos, j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire, ça a demandé aussi beaucoup de travail. Alors j'ai pas l'habitude de vous le demander directement dès le début de la vidéo, mais si vous souhaitez soutenir ce travail et soutenir la chaîne en général, je vous invite à vous abonner à la chaîne. On approche doucement mais sûrement du cap des 1000 abonnés. Similairement à la première vidéo sur le maintien, j'ai invité quelques supporters pour parler de la saison de leur club de cœur et mesurer leur ressenti avant le match de dimanche. Donc pour les équipes qui ont encore quelque chose à jouer lors de cette 38e journée, je les remercie vraiment de leur participation. Vous allez pouvoir les découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Alors quel scénario réserve cette 38e journée de Ligue 1 ? Trois équipes sont en course pour une qualification en Europa League ou en Europa League Conférence. Déjà, il y a Marseille qui est 5e, qui semble avoir scellé sa qualification pour l'Europa League. Les Marseillais se feraient voler la place par Lens si jamais ils perdent contre Metz et si Lens bat Monaco et rattrape la différence de but entre Lens et Marseille. Lens est à +1 et Marseille est à +7. Autrement dit, ça paraît quand même assez improbable de voir l'Olympique de Marseille jouer autre chose que l'Europa League cette saison. Il reste donc ensuite une 6e place qui est qualificative pour la nouvelle compétition, l'Europa League Conférence, une place pour deux équipes, le RC Lens et le Stade Rennais. On n'aura pas le temps malheureusement dans cette vidéo d'aborder la thématique de cette nouvelle compétition, de présenter cette nouvelle compétition Europa League Conférence, mais si jamais vous voulez en savoir plus, je vous recommande d'aller voir la vidéo de 1 Max de Foot qui a très bien traité le sujet, je vous mettrai le lien dans la description. On a donc un vrai duel à distance entre Lens qui affronte Monaco et Rennes qui affronte Nîmes. Si Lens fait un résultat au moins aussi bon que Rennes, alors Lens conservera cette 6e place grâce à son petit point en plus. En revanche, si Rennes fait mieux que Lens, alors c'est Rennes qui se qualifie. Les Lensois font une saison magnifique, déjà ça se voit au niveau des résultats, puisque quand on est promu en Ligue 1 et qu'on arrive aussi haut dans le classement dès sa première saison, c'est déjà une sacrée performance. Et puis en termes de projet de jeu, on a un projet de jeu totalement abouti, ce qui fait de Lens une des équipes les plus séduisantes dans le jeu cette saison. On a montré aussi que on n'a pas besoin d'avoir des superstars pour pouvoir pratiquer du jeu en Ligue 1 et qu'on pouvait rivaliser avec tout le monde, surtout grâce à la force collective qui se dégage de ce groupe-là. On parle beaucoup d'individualité, mais ne pas oublier que le football c'est un sport collectif et que je pense que le Racing Club de Lens a bien montré ça, tellement son bloc était compact dans tout ce qui est transition défensive et offensive. Et même s'il y a des individualités de grande classe, je pense à Gaël Kakuta, Seko Fofana ou à même un Loïc Badet qui découvre le haut niveau. Mais je pense que le facteur de réussite, c'est vraiment le fait d'avoir un groupe homogène et ils ont tous adhéré au projet de Francaise dès le début. C'est-à-dire que ce coach est arrivé avec plein de convictions, avec ses idées et il a prouvé à la France entière que il n'y avait pas besoin d'avoir une expérience du haut niveau de dingue pour pouvoir réussir en Ligue 1. Il y a donc des motifs d'espoir pour espérer aller créer un exploit en allant chercher un résultat contre Monaco, puisque Lens peut se mettre à la hauteur des Monégasques sur certaines séquences de match. Attention en revanche aux erreurs individuelles techniques, puisque quand on joue contre une équipe aussi létale que Monaco, ces erreurs-là se payent cher. Nos forces, c'est que c'est l'insouciance, c'est qu'on va pas calculer encore une fois. C'est pas parce que c'est l'AS Monaco qui vont jouer donc la 3e place qualificative en Ligue des Champions qu'on va fermer le jeu. On va continuer à jouer, à garder nos intentions, à vouloir aller vite de l'avant, à avoir des transitions rapides et vouloir faire mal à l'adversaire surtout. Et concernant les faiblesses qui peuvent nous trahir, encore une fois, ça va être aussi cette philosophie de jeu, le fait de ne pas renoncer au jeu et ne pas fermer le jeu. C'est peut-être ça qui va nous coûter des buts. Mais bon, je préfère que ça nous coûte des buts, mais que derrière on en marque, qu'on voit un match chiant et qu'on soit entre guillemets inhibé par la pression et par l'enjeu de ce match-là. Le Stade Rennais sera donc à l'affût du résultat lensois pour espérer décrocher cette place en Europa League Conférence.
histoire de bien terminer une saison qui a été compliquée, mais qui restera quand même dans les mémoires par cette participation historique en Ligue des Champions. Les enseignements, voilà, ça a été tout d'abord une nouvelle expérience en Ligue des Champions. Le fait de tester pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions, ça nous a mis un nouveau rythme, ça nous a mis un autre niveau, ça nous a mis aussi une petite pression quelque part. Et je pense tout le monde l'a vu, on a plutôt mal digéré cette expérience Ligue des Champions. Elle n'a pas été fructueuse et en même temps, il y a eu une mauvaise série d'enclencher à cause de ça. Les mauvaises expériences en Ligue des Champions. On n'a pas eu de chance à tous les matchs forcément avec Chelsea, des décisions malheureuses. Voilà, Rennes, c'est sa première expérience, donc on a fait comme on pouvait. On n'avait pas un effectif non plus taillé Ligue des Champions, plutôt Ligue Europa, mais les apprentissages de cette saison sont surtout sur la Ligue des Champions, sur le haut niveau, on ne peut rien donner à l'adversaire, et à haut niveau, on n'est pas pardonné, hein, on est tout de suite sanctionné à la moindre erreur. Je pense que beaucoup ont grandi par rapport à ce professionnalisme. On a dû gagner en efficacité cette saison, avec je pense surtout à Genesio, que lui à son arrivée a fait des choix forts, c'est-à-dire par exemple de remettre Terrier dans l'axe, des choses comme ça, et ça s'est tout de suite traduit par un bon fonctionnement offensif avec un rendement beaucoup plus important, avec Guirassy qui lui lors de ses rentrées faisait de très belles choses aussi. Donc les apprentissages en fait pour moi ont été déclencheurs à partir de la Ligue des Champions, malheureusement à cause des défaites, mais on a bien vu qu'on n'avait pas encore l'étoffe d'une équipe qui pouvait se frotter à ce genre de compétition. C'est pas du tout de mauvais augure, hein. C'est juste il faut bien apprendre. On peut pas devenir un club entre guillemets avec une importance assez forte en Europe. Donc il faut se construire, il faut avoir ce genre d'expérience. Et je dois rappeler en tout cas que l'apprentissage s'est surtout passé aussi cette année par des jeunes. Les jeunes ont été mis beaucoup en avant. Il faut savoir que Rennes, cette saison, si je ne me trompe pas, c'est depuis 2007-2008 que Rennes n'avait pas lancé autant de joueurs sur le terrain en temps de jeu. Donc c'est intéressant aussi, hein. On a beaucoup de belles choses, beaucoup d'apprentissages qui sont positifs tout de même. Les Rennais, en affrontant Nîmes, ont un match à leur portée, au contraire des Lensois qui affrontent Monaco. Mais ça ne sera pas un match gagné pour autant. Le match contre Monaco nous a laissé, je pense, un petit peu... sur quelques doutes, parce que Nîmes aussi, certes, ils sont relégués en Ligue 2, mais connaissant les 10 mois, ils ne vont pas partir sur une mauvaise note. Ils veulent absolument, à mon avis, de leur côté, avoir un dernier barreau d'honneur, entre guillemets, d'une belle qualité. Et ils vont jouer le match, hein. Ça c'est garanti. La 6ème place se jouera donc entre Lens et Rennes, en imaginant que Marseille conserve sa 5ème place. Il reste donc une dernière place en Europa League, la 4ème, et celle-ci sera remise au-dessus de la course à la Ligue des Champions. À l'aube de cette 38e journée, Monégasque et Lyonnais sont séparés par un seul petit point. Ils visent tous les deux la 3ème place, même si pour l'AS Monaco, on pourrait encore rêver du titre, puisque mathématiquement c'est encore faisable en cas d'une défaite du LOSC, en cas d'une défaite du PSG, et si Monaco arrive à refaire son retard de 6 buts au goal à virage. Ça reste un espoir, et je pense que les Monégasques ne pensent même plus au titre. Je pense que la ligne de mire a changé donc du titre vers la Ligue des Champions, puisque les Monégasques seront en Ligue des Champions s'ils gagnent contre Lens, s'il y a nul à Lens et si Lyon ne gagne pas Nice. Et ce match contre Lens, il pourrait ne servir à rien dans cette course, puisque si Lyon perd contre Nice, Monaco serait assuré d'être 3ème. La qualif en Ligue des Champions, ça serait pour Monaco le couronnement d'une saison qui a enfin replacé les Monégasques, avec notamment l'arrivée de Niko Kovac, parmi les plus grands du championnat. Avec l'arrivée de Paul Mitchell, avec l'arrivée de Niko Kovac, on a enfin une équipe qui se construit, une identité de jeu, et c'est peut-être déjà la plus grande des nouvelles, c'est de pouvoir envisager l'avenir de manière sereine, d'avoir su développer des joueurs, l'explosion d'Aurélien Tchouaméni, même la révélation du Youssouf Fofana avec lui au milieu, Sofiane Diop qui éclot, l'avènement on va dire de Benoît Badiachil derrière, guidé par des cadres qui ont répondu présent, comme Guillermo Maripane ou surtout Wissam Ben Yedder, et des recrues qui ont fait le job, comme Caio Henrique et Kevin Folland. Donc voilà, c'est des joueurs qui ont su répondre présent à leur niveau et aux échelles d'attente qui leur correspondaient. Et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé à Monaco, après un club qui quand même vacillait depuis 2 ans. Ça fait plaisir de revoir toute cette identité
de nouveau présente. Et voilà, on peut envisager l'avenir sereinement, enfin avec un coach qui restera plus de 6 mois sur le banc de l'ASM, et un coach voilà, qui a su pleinement s'intégrer à l'identité du club et qui a su mettre en place ses idées. Néanmoins, il ne va pas falloir se faire piéger contre cette équipe lensoise. Je pense que Monaco doit garder cette identité qui consiste à aller chercher cette équipe de Lens, à jouer dans la moitié de terrain adverse, à mettre la pression dès la première minute, pas s'arrêter de jouer en cas de but comme ça peut être le cas contre Rennes, mais continuer à mettre la pression, surtout face à une équipe de Lens qui finira quand même un petit peu son championnat en dents de scie et qui a beaucoup de mal. Donc voilà, pas les mettre en confiance. On sait qu'ils vont jouer la place européenne également, mais voilà, on a plus important à aller chercher. Donc j'imagine que les joueurs seront déterminés. Et voilà, le seul petit bémol, ça peut être la condition physique qui peut intervenir avec quand même 3 matchs de cette semaine. Si on s'intéresse maintenant à l'Olympique Lyonnais, les Lyonnais ne sont pas maîtres de leur destin. L'OL terminerait 3e en cas d'une victoire contre Nice et si Monaco ne gagne pas contre Lens. L'autre possibilité, c'est qu'il y ait un match nul contre Nice et que derrière Monaco perde contre Lens. Faudra quand même faire attention côté lyonnais puisque Nice a retrouvé quand même une dynamique intéressante en cette fin de saison. C'est aussi un style de match qui peut plaire aux Aiglons contre une équipe joueuse qui laisse des espaces, et on avait déjà parlé dans une précédente vidéo de la friabilité du bloc lyonnais en phase défensive. On risque d'avoir une configuration de match où Nice n'aura pas la responsabilité de prendre le jeu à son compte, ce qui leur avait parfois fait défaut, notamment contre des blocs bas en Ligue 1. Là, je pense que les Niçois vont se procurer des occasions et ils ont des super individualités pour les conclure. Maintenant, pas de quoi être pessimiste non plus côté lyonnais, puisqu'il y a quand même un avantage significatif en termes de richesse d'effectifs, en termes de niveau de jeu, et puis il y a ce décalage d'enjeux entre les Lyonnais qui vont tout donner et les Niçois qui, même si bien sûr on veut toujours être plus haut au classement, n'auront pas la même pression en abordant ce match. Un match abordable donc côté lyonnais pour espérer voler la 3e place à Monaco en cas d'un mauvais résultat des Monégasques. En revanche, attention à ne pas déjouer comme nous a parfois habitué l'Olympique Lyonnais cette saison et même les saisons précédentes. On a parlé de l'Europa League Conférence aussi, de la Ligue des Champions. Maintenant on peut parler du titre. Et les enjeux, on les connaît déjà très bien. Lille a les cartes entre ses mains pour pouvoir aller décrocher ce titre. Le LOSC sera assuré d'être champion en cas de victoire. En revanche, un match nul pourrait laisser la place au PSG à condition que les Parisiens l'emportent contre Brest. Lille affronte Angers, Paris affronte Brest. Alors que dire de ces deux matchs ? Tout simplement que les deux équipes devraient normalement l'emporter, sont intrinsèquement plus fortes que leurs deux adversaires. Après, on va laisser la magie du football opérer, on va voir s'il y a une surprise et si cette Ligue 1 riche en rebondissements nous en cache encore un dernier en cette fin de saison. Si de votre côté, vous voulez aller plus loin concernant ces deux équipes, je vous conseille d'aller voir les 2 vidéos qui leur sont consacrées, comment joue le LOSC de Galtier et comment joue le PSG de Pochettino. Ce sont 2 bonnes ouvertures si vous souhaitez aller plus loin sur ces 2 équipes. Si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite à aller les voir. La Ligue 1 s'arrête dimanche, mais la chaîne va continuer, notamment avec l'Euro qui va arriver à grands pas. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner. Je remercie tout particulièrement Abdelhan, fervent supporter lensois qui est venu nous parler des 100 et or, Arthur de l'équipe Radio Roazhon qui nous a immergés dans son studio de radio pour parler du Stade Rennais, c'était vraiment top. Et enfin Corentin qui a d'ailleurs une très bonne chaîne YouTube sur l'AS Monaco, je vous invite à aller la voir. Je ne leur ai rien demandé en échange et je trouve que ces interventions ont apporté déjà un côté analytique, mais aussi un certain côté passion à la vidéo que j'aurais pas pu amener moi tout seul. Si ce genre de vidéo collaborative vous plaise, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus à cette vidéo. Je vous souhaite un très bon multiplex, on va se régaler, je l'espère. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour continuer à parler de foot. Salut!